Bonjour, je m'appelle Pierre Torel, j'ai 22 ans, je suis actuellement apprenti au BTP CFA Lille Métropole dans le nord de la France. Je suis anciennement étudiant infirmier reconverti dans le bâtiment et du coup pour le coup j'en ai fait un petit peu ma force au niveau des réseaux sociaux et c'est pour cela que je me présente à vous pour les projets de l'innovation puisque j'ai un projet qui me tient à cœur qui s'appelle le Reconversion 2.0, enfin que j'ai décidé d'appeler Reconversion 2.0. C'est un projet j'ai mis en place sur Instagram pour essayer à travers mon profil de partager tout ce que je fais au sein de mon établissement quand j'y suis et au sein de mon entreprise au niveau de l'apprentissage et du coup de populariser les métiers du bâtiment auprès des jeunes qui me suivent sur les réseaux et revaloriser les métiers du bâtiment qui sont souvent mal vus. Comme je viens de vous le dire, le titre de mon projet c'est Reconversion 2.0. Tout simplement, c'est vraiment la chose qui a fait que j'ai créé ma page Instagram, donc c'est vraiment le fruit de mon projet, ma reconversion, et ça en a fait ma force, puisqu'aujourd'hui je compte 2700 personnes sur les réseaux qui me suivent tous les jours et qui me demandent souvent des conseils. J'ai énormément de messages par rapport à ça, etc. Donc voilà le titre de mon projet. Le sujet principal, c'est vraiment la revalorisation des métiers du bâtiment auprès des jeunes, la popularisation aussi, euh, pour donner une nouvelle image. Et je pense à travers les réseaux, c'est faisable, puisque forcément tous les clichés qu'on peut avoir sur le bâtiment, il faut essayer de les étouffer et d'aller de l'avant. Et ça fait partie partie intégrante pardon, de mon. Donc ma problématique, c'est les métiers du bâtiment sont-ils bien appréhendés par les jeunes et leurs parents? Pourquoi les jeunes et leurs parents? Puisqu'en fait, moi, quand j'ai décidé de faire une reconversion, bon après, pour se diriger dans les métiers du bâtiment, on n'est pas obligé d'établir une reconversion, puisque en étant jeune, à partir de 16 ans, on peut entamer un CAP. Voilà, les jeunes et leurs parents, puisque les jeunes forcément ils ont des clichés sur les métiers du bâtiment, même à travers les réseaux, on peut voir beaucoup de vidéos gags sur les chantiers, etc. Et les parents, puisque forcément un parent normal, j'ai envie de dire, va pousser son enfant vers le meilleur. Bon, après, ça devrait plus être vers ce qu'il aime, mais du coup, c'est souvent vers le meilleur, et du coup, vers les filières générales, etc. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment pris dans mon projet. C'est vraiment essayer de revaloriser ces métiers-là et de montrer aux parents qu'on peut très bien réussir en étant un simple ouvrier, comme on dit. Alors pourquoi mon projet est novateur, innovant et différent? Parce qu'en fait je pense être le seul à promouvoir comme ça les métiers du bâtiment, que ce soit auprès des jeunes de 16 ans ou auprès des gens qui ont envie de se reconvertir. Et du coup c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, parce que même par le simple fait, des fois je partage des stories où je suis en train d'apprendre quelque chose, et en fait on me pose des questions, et même si forcément je pousse pas tout le monde à aller dans les métiers du bâtiment, je donne aussi des conseils à des jeunes qui se disent écoute, moi je vais quand même finir mon BTS et après je vais peut-être me lancer là-dedans. Enfin voilà, j'ai plein de types de profils qui viennent vers moi, et ça me fait plaisir, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, montrer que tout est possible et que c'est réalisable. Bon, la mise en place, ça va être très simple, parce qu'en fait, la mise en place, elle s'est faite au tout début de mon apprentissage. Je me suis dit, allez, mets-toi sur les réseaux et raconte un petit peu ce que tu as fait. Donc vraiment la reconversion et l'apprentissage que j'entame. Donc voilà, la mise en place, ça s'est vraiment fait très naturellement, et au final, je pensais pas
avoir autant d'abonnés en si peu de temps, puisque j'ai ouvert mon compte en septembre et j'ai déjà 2700 personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui me suivent, et genre 1200 personnes tous les jours qui regardent mes stories, et une vingtaine de personnes avec qui je discute très fréquemment sur les tâches que j'effectue, etc. Donc c'est vraiment le top. Et j'ai eu la chance de depuis la mise en place d'avoir plein de jeunes qui m'ont contacté et de les avoir conseillés, de les avoir poussés et accompagnés pour pousser les portes du CFA de Lille ou même d'ailleurs. Et du coup, c'est vraiment une force pour moi et j'en suis très content. Bon, du coup, j'ai un petit peu dressé le bilan en même temps, quoi, parce que c'est vraiment ça a été vraiment la concrétisation de mon projet, Reconversion 2.0. C'est quand j'ai vu que j'avais un réel impact auprès des jeunes et que mon projet il commençait à aboutir à des vrais à des vrais retours et des bons retours, quoi. Donc là, ça a été vraiment là où j'ai pu, déjà j'ai fait un bilan en moi et du coup, forcément pour les trophées d'innovation, je me suis dit en bilan, qu'est-ce que je peux dire? Vraiment, c'est quand je reçois un message d'un jeune qui me dit, enfin d'un jeune, je dis ça, j'ai 22 ans, mais d'une personne qui me dit, écoute, j'ai été voir ta conseillère, et elle m'a dit que ça me plairait peut-être, je suis en train de voir pour trouver une entreprise, enfin ça c'est vraiment pour moi le top. Et du coup, au niveau des perspectives, les perspectives elles sont un peu vastes parce que je peux en avoir énormément. Essayer de développer au maximum les réseaux pour avoir un impact vraiment de plus en plus fort, et ça c'est vraiment une des perspectives premières. Après, en second temps, essayer d'aller d'épauler les jeunes et de plus en plus, quoi.